Dans les années 90, cette femme est partout. Elle, c'est Karen Mulder, une des top modèles les plus connues du monde. Elle défile pour Yves Saint Laurent, Versace et l'un des premiers anges de la marque Victoria's Secret, enchaîne les campagnes Chanel, Guerlain, Calvin Klein, Ralph Lauren, les couvertures de magazines, même Hasbro lui dédie une Barbie à son effigie. Karen Mulder fait partie des premiers top modèles à être une véritable star, notamment en France. Sauf que le 31 octobre 2001, tout bascule. Depuis quelques années, Karen Mulder prend progressivement sa retraite. Mais ce jour-là, elle se rend sur le plateau de Tout le monde en parle, une émission très connue animée par Thierry Ardisson. Et elle y fait des révélations. Karen Mulder affirme avoir été victime d'abus sexuels dans son enfance, puis accuse un nombre incalculable de personnalités connues d'avoir profité d'elle sexuellement au cours de sa carrière. Le plateau, tant le public que la production, est sous le choc. Enfin ça, c'est ce qu'on présume, parce que personne n'a jamais vu cette interview. La production détruit l'extrait et confisque dans le public la seule caméra qu'une spectatrice avait réussi à faire entrer. C'est un des cas de médias perdus, ou Lost Media, qui l'est probablement à tout jamais. Même si cet enregistrement n'est pas diffusé, à la suite de cet événement, la vie de Karen Mulder prend un tournant particulièrement sombre. Pendant presque 20 ans, tout le monde dira qu'elle est devenue folle. Mais est-ce vraiment le cas ? Aujourd'hui, je vous propose qu'on revienne sur l'histoire d'une des top modèles les plus connues des années 90, dont le nom s'est effacé petit à petit des annales, et plus globalement sur l'affaire Elite, qui a en partie explosé grâce à Karen Mulder et qui a connu plusieurs rebondissements, dont un presque 20 ans plus tard. On en sait peu sur les débuts de Karen Mulder, mais s'il y a une chose dont on est certain, c'est que, comme pour toutes les mannequins de l'époque, tout est allé très vite. Karen a 17 ans lorsqu'elle participe au concours du look de l'année par Elite, la plus grosse agence de mannequinat au monde. Second runner-up is Karen Mulder from Holland. Elle termine deuxième et à partir de ce moment, elle signe un contrat avec Elite, quitte son pays natal, les Pays-Bas, pour Paris et devient en moins de 2 ans l'une des top modèles les plus demandées du monde. Elle voyage partout sur le globe, réalise des campagnes pour les plus grandes marques, fait des couvertures pour Vogue et elle vit vraiment en apparence la vie cliché d'une top modèle, argent, gloire et beauté. Sauf qu'à partir de 1996, soit 10 ans après ses débuts, les choses change. Le rythme ralentit. Il est difficile aujourd'hui d'avoir une explication claire de pourquoi, mais a priori, ce n'est pas vraiment étonnant. Le rythme de vie d'une top modèle fait fantasmer énormément de jeunes filles dans les années 90, mais la vérité derrière ce métier de rêve, c'est que c'est épuisant. Très peu de jours off, en décalage horaire permanent, sans cesse sous les feux des projecteurs. À l'époque, il y a les paparazzis. Bref, quand vous avez fait ça 10 ans, c'est pas vraiment étonnant de vouloir prendre à minima une pause. Et dans ces années-là, c'est ce que font beaucoup de mannequins, comme Naomi Campbell ou même Carla Bruni, l'une des grandes amies de Karen à l'époque, la future femme de Nicolas Sarkozy. S'ajoute à tout ça un changement d'époque. Le Times annonce même en 1998 que c'est la chute des top modèles. Bref, toutes les mannequins très célèbres de l'époque profitent de leur notoriété pour faire autre chose et Karen ne fait pas vraiment exception puisqu'elle annonce petit à petit vouloir faire de la musique et du cinéma. Mais pour l'instant, surtout en 99, l'heure semble être au repos, loin des flashs et de la presse. Jusqu'à ce qu'en 2001, un appel change tout. Une dizaine de jours avant l'émission, Thierry Ardisson, qui a le vent en poupe avec Tout le monde en parle, dit recevoir un appel de Karen Mulder, lui faisant savoir qu'elle a des révélations sur l'agence Elite dans laquelle elle a été signée. Thierry Ardisson lui donne alors la parole sur son programme, sauf que lors du tournage, ce n'est pas que d'Elite dont Karen a parlé. Je cite Thierry Ardisson. En arrivant mercredi dernier sur le plateau, elle était très énervée. Je lui ai posé des questions sur l'affaire Elite, mais au lieu d'y répondre, elle est partie dans ce qu'on peut appeler un délire paranoïaque, où elle accusait, entre autres, son père de l'avoir hypnotisée et violée à l'âge de 2 ans.
S'en suivait une série de propos approximatifs où elle révélait des choses non crédibles. On a continué l'interview, puis elle s'est effondrée en larmes et elle a demandé à quitter le plateau. Il y avait aussi beaucoup d'autres choses surréalistes que je ne révélerai pas. Sinon, nous aurions diffusé l'interview. Ça, c'est la version de Thierry Ardisson. Et s'il y a une chose dont on est certain, c'est qu'en effet, il ne diffusera jamais la séquence. Cette séquence n'aurait donc jamais dû arriver aux oreilles du grand public, d'autant que la production s'est assurée qu'aucune caméra ne se trouve parmi les spectateurs. Sauf qu'ils ont omis Internet, un mail. Un simple mail fuite et révèle ce qui s'est passé ce jour-là. Un membre présent lors de l'enregistrement sort de l'émission et fait un résumé à ses amis par mail, résumé qui va être repris par les médias, notamment Le Monde, mais aussi par un gros site web de l'époque. Et sa version diffère sur quelques points de celle de Thierry Ardisson. Déjà, sur les accusations portées par Karen Mulder. En effet, elle accuse bien son père de l'avoir violée quand elle était bébé en l'hypnotisant. Mais elle affirme surtout que les personnes de son entourage ont profité de cette faiblesse pour abuser d'elle à leur tour. Parmi les personnalités qu'elle cite, elle accuse le prince Albert de Monaco. L'auteur du mail affirme qu'elle cite d'autres noms de personnes connues, mais ne les retranscrit pas. Elle accuse également Ophélie Winter d'être au courant de tout ça, Ophélie Winter qui devait apparaître également sur le plateau ce soir-là. Son récit insiste sur l'ambiance chaotique du tournage, à quel point la scène est étrange, et contredit également la version de Thierry Ardisson sur la sortie de Karen. Anonymement, l'expéditeur du mail témoignera qu'en réalité, c'est Ardisson qui a demandé à Mulder de quitter le plateau. Ce qu'elle a refusé de faire, voulant confronter Ophélie Winter devant les caméras. Mais devant le refus général et surtout le non-soutien de tout le monde, elle a fini par partir d'elle-même, tout ça sans pleurer. Plus tard, dans une interview, ce même expéditeur précisera que lorsque Laurent Baffy lui fait remarquer que ses propos pourraient être taxés de délire paranoïaque, Karen Mulder répond qu'elle pèse chacun de ses mots. Elle se sent victime d'un complot, selon ses propres termes. Le mail se conclut par « À la voir de mes yeux et sans montage, comme les autres personnes du public, je pense sincèrement qu'elle ne racontait pas des conneries. C'était surréaliste, hallucinant. » Et en effet, Karen Mulder ne semblait pas faire ses révélations à la légère. Quelques jours avant l'émission, elle a déposé une plainte auprès du commissariat de la police judiciaire. Plainte qui est prise au sérieux, puisqu'après une enquête préliminaire, le parquet décide d'ouvrir bel et bien une information judiciaire. Mais Karen Mulder ne compte pas s'arrêter là. Et après son passage censuré chez Thierry Ardisson, elle se rend 4 jours plus tard, le 3 novembre 2001, auprès d'un autre journaliste, Philippe Berti, pour faire entendre ce qu'elle a à dire et l'exposer au grand public. Sauf que là non plus, ça ne va pas se passer comme prévu.